Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu #203, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Alors oui, je sais, je suis ban. Ban du réseau des ambassadeurs Lego, oui, mais ça c'est une autre histoire et je vous promets, je vais rapidement vous en parler sur la chaîne YouTube et je peux vous prévenir d'avance, préparer le popcorn. Mais aujourd'hui, telle n'est pas la question de comment et pourquoi je me suis fait virer comme un malpropre du réseau des ambassadeurs Lego, je vais vous tenir informé, comptez sur moi, mais aujourd'hui on va parler d'une gamme, d'une nouvelle gamme, d'une gamme qui arrive. La gamme Dreams. La gamme Dreams, oui, ça y est, c'est annoncé, les produits sont en ligne sur le shop, même si ça ne va arriver qu'au mois d'août, et également un dessin animé, une série animée qui va être diffusée pour ses premiers épisodes le 15 mai si je me trompe. Bref, Lego commence à envoyer du pâté sur cette nouvelle gamme telle qu'ils l'ont fait sur les gammes précédentes, les nouveautés, et on va voir s'ils vont se prendre un gros plat-ventre ou pas. Je tiens juste à préciser que je ne vais pas être ici volontairement médisant parce que je me suis fait virer comme un malpropre. Je vais rester, comme d'habitude, dans l'idée de conserver une objectivité la plus irréprochable possible. Et vous me connaissez, la mauvaise foi, ça ne me connaît pas. Bon allez, j'arrête de raconter des conneries, on va voir ce que la gamme Dreams nous réserve et je peux vous dire qu'on va se marrer un petit peu. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Donc tout d'abord, pour commencer, on se retrouve sur le blog de William qui a fait une petite brève le 2 au moment du reveal officiel et fin de l'embargo. Évidemment, William qui décrit également quelques éléments chiffrés qui sont appuyés pour le lancement de cette gamme, ainsi que les 10 produits qui sont attendus pour le starter, le lancement de cette gamme aux alentours du mois d'août 2023. Ah, les chiffres, qu'est-ce qu'on aime les chiffres et qu'est-ce que Lego aime les chiffres. Ici, le communiqué officiel sur la newsroom de Lego et d'entrée de jeu, on nous balance bien des chiffres, encore des chiffres avec plus de 23 000 enfants, en francs, non les francs c'est fini, c'est les euros maintenant, 23 000 enfants, dont parmi eux, entre guillemets, 69% qui expérimentent des émotions complexes comme le stress, la solitude, tout ça dans la vie de tous les jours. Et c'est pas terrible tout ça. Ou encore d'autres chiffres ici, comme 68% des enfants qui sont d'accord sur le fait que les rêves sont importants et les aident à être plus créatifs. Tout ça pour nous pondre une gamme basée du coup sur la rêverie où les protagonistes, je vais y arriver, vont parcourir le monde des rêves. Encore des recherches globales qui montrent l'importance des rêves, hein, tout ça toujours pour soutenir le lore, donc on va dire l'univers derrière cette du coup nouvelle thématique avec en plus cette fois-ci les psychologues et les experts du sommeil, bla 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 bla. En bref, Lego nous montre ici que par le biais d'une démarche structurée d'études, de recherche à grands coups de ch'tit d'enfants volontaires à participer à toutes ces questionnaires ou autres sondages, et bien que la gamme Dreams est basée sur une étude solide qui va montrer donc que cette gamme va aider vos enfants à se sentir mieux, à être plus créatifs, etc. etc. Mais dites donc, des enfants, de la créativité, des chiffres, des études, ça vous rappelle pas quelque chose ça? Ah bah si, tiens, le 26 janvier 2021, ça date un petit peu, le groupe Lego et Universal Music annoncent la sortie de Lego Video, une nouvelle expérience de jeu pour faire vibrer vos créations. Oh là 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 là. Un beau communiqué de presse, comme Lego sait le faire, avec la description d'un fonctionnement qui n'était pas du tout claqué au sol, hein, quand vous doutez, bah non, mince, on commence à avoir des chiffres là. Nous voulons nourrir l'imagination de la prochaine génération de créateurs en fournissant un nouvel espace aux enfants, afin qu'ils s'expriment de manière créative, a déclaré Julia Goldin, la directrice marketing de Lego. Je crois que j'ai écrit à cette dame il n'y a pas très longtemps. Ah oui, je vous en parlerai dans ma vidéo où je me fais ban. Et donc on nous dit que, voilà, les études montrent que plus de 3/4, 79% des parents dans le monde souhaitent que leurs enfants aient davantage confiance en leur créativité. La créativité est là, 89% des parents disent que la musique aide à construire, 94% des parents pensent que jouer avec des briques Lego aide à développer la créativité, 74% des enfants de 5 à 12 ans disent que la musique les aide à se connecter à leurs amis. Ouh là 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 là, je ne vous dis pas les autres chiffres, ces vidéos, des sourires, tout ça, et bien évidemment
enfants, c'est basé sur visiblement 2 études, une en 2020, sur 18 000 parents et 12 000 enfants à peu près, et une autre de 2019 avec 1500 enfants, 1200 parents. Autant vous dire que la gamme vidéo, elle aussi, était assise sur de solides études avec du quantitatif et du qualitatif derrière, et on se rappelle pour autant qu'en 6 mois, un crash, en plein vol. Enfin non, pas en plein vol, parce que l'avion vidéo, eh ben, n'a jamais décollé. Donc maintenant, je vous propose de regarder un peu les produits. Le premier, c'est Easy et Bunchu, le lapin. Je vous rappelle que nos héros protagonistes s'aventurent dans le monde périlleux des rêves pour affronter visiblement un super méchant. Et le monde des rêves a l'air quelque peu farfelu chez Dreams. En même temps, c'est le monde des rêves, tout est possible. Même ce lapin bleu relativement dégueulasse quand même, je dois vous l'avouer, à moitié creepy. Non, ça déjà, ça me vend pas du rêve, même si la figurine est plutôt intéressante. On continue avec la seconde boîte, ici avec Matteo et le Z-Blob Robot. Matteo qui est le second caractère principal de cette série animée. On pourra quand même relever que les packagings sont intéressants. Je trouve plutôt stylé, c'est bleu, c'est joli, j'aime beaucoup le bleu, c'est bien fait, avec les nuages, les bulles pour le rêve et tout appelle à la rêverie bien évidemment. Le robot qui lui aussi est relativement dégueulasse, avec toujours les bouts de rondins, de tuyaux là pour faire les membres. C'est pas esthétiquement réussi. Bon, les figurines, pourquoi pas, on dirait ici que le personnage principal s'est pris un petit coup de blob, voilà. Ici l'appareil dentaire, ça c'est moche, oh là là, inclusivité quand tout nous tient. Bref, une seconde boîte ici qui est vendue à 20,99 € et à mon sens, tout comme le lapin complètement psyché ici, si vous voulez obtenir les héros principaux à pas cher, ce sont ces boîtes. Néanmoins, si vous n'avez pas vu la série animée, et c'est bien pour ça que les premiers épisodes sortent dès le 15 mai, soit quelques mois avant le 1er août, date de sortie de la gamme, eh bien vous n'allez pas comprendre l'univers, et si vous ne comprenez pas l'univers, vous n'irez pas acheter les boîtes. La troisième boîte, c'est le Monstre Cage qu'on voit d'ailleurs dans le trailer de la série animée, puisqu'il va retenir prisonnier un des personnages et qui vont le voir encore dormir dans la réalité. Ils vont se dire vite, vite, faut qu'on retourne dans les rêves pour aller délivrer notre copain. C'est un set qui lui aussi est basé à coups de rondins pas cool. C'est moche. J'ai pas vraiment d'autres mots pour décrire que c'est moche. Les figurines sont ok, mais pour l'instant les 3 premiers sets sont d'une inutilité remarquable à mon sens, et ça coûte 37 € cette daube. Non mais sérieusement, non mais ils sont pas sérieux. Bref, beaucoup trop cher pour ce que c'est. On va rapidement passer notre tour. Un 4e set cette fois-ci que je trouve vachement plus mignon, le Van Tortue de Madame Castillo. Voilà, ça, cette boîte là je la trouve sympa, en même temps parce que peut-être que c'est un set un peu plus mignon, un peu plus moins what the fuck. Voilà, j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien cette boîte avec le petit van qui est plutôt mignon. J'aime beaucoup le sand green. Après le mode tortue et tout, pourquoi pas. L'espèce de truc bizarre qui vole, ça me fait penser à quelques séries animées. Voilà, les figurines là encore sont ok, il n'y a pas de souci. Mais bon, encore une fois, soit vous prenez cette boîte et vous la mettez dans une ville city, ça s'entendra totalement. Bon, et puis côté prix et nombre de pièces comme ça, à première vue, ça semblerait ok. Voilà, on va mettre un ok sur cette 4e boîte de la nouvelle vague Dreams sur 10. Et j'ai failli m'étouffer. On enchaîne avec une boîte à 53 € cette fois, des prix un peu, pareil, un peu claqués au sol, avec l'espèce, comment il l'appelle là déjà, le bousin il s'appelle Pegasus Flying Horse, donc le cheval volant Pégase, et en français ils ont appelé ça Pégase de cheval volant, pour une fois, il n'y a pas d'erreur. On continue donc avec cette boîte assez colorée. Sur la boîte, j'ai bien envie d'acheter le carton, honnêtement parlant, j'ai envie d'acheter le carton, mais dès lors que je vois le set monter, là j'ai plus envie. Ah non mais... Pareil, à quel moment, sincèrement, dans quelle vie on va dépenser combien 53 € pour ça? La réponse c'est jamais, dans aucune vie. Donc non, on va passer notre tour sur, si je me trompe, cette 5e boîte. Pareil, une boîte sur laquelle on va certainement pas s'éterniser, je pense, 62,99 €. À moins que les gamins aiment vraiment s'amuser à monter, démonter, parce qu'on pourra le faire un peu, avec les rotules, etc. Là, ça me fait quand même penser beaucoup à du Hidden Side, avec le 4x4 rouge qui était sorti à l'époque. Il y avait beaucoup de bleu et de rouge, ça ressemble énormément dans les codes. Mais ça n'a pas de sens. Cette voiture crocodile n'a pas de sens. Voilà, donc quand elle est comme ça, pourquoi pas. Mais sinon,
voilà quoi, c'est pas dingue quand même, hein. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Bon après, il faut vraiment que vos gamins ou nos gamins soient des fans hardcore de la série animée qui va sortir pour qu'on lâche 63 € dans cette boîte. Honnêtement parlant, c'est encore un no-go sur cette 6ème boîte de l'univers, et ça sera également un no-go pour cette pseudo boîte à 85 € de l'écurie des créatures des rêves. Honnêtement parlant, à moins là encore d'accrocher très fort à la gamme Dreams, je pense que vous aurez tout aussi vite fait d'acheter du Friends plutôt que d'acheter ça. Honnêtement parlant, avec l'espèce de reine bizarre qui est un peu morflée au passage, c'est mignon, mais ouais, mais voilà quoi, enfin, encore une fois, pour l'instant, ça me semble assez peu attrayant et suffisamment proche du Friends pour peut-être acheter du Friends, tu vois ce que je veux dire, c'est voilà, c'est un petit peu l'idée pour, si je me trompe, cette 7ème boîte qui là encore casse pas des briques, et en plus 681 pièces pour 85 €, faudrait voir le prix au kilo, mais ça a l'air d'être cher, donc si en plus cette gamme est chère, là on va commencer rapidement à toucher le fond. La 8ème boîte qui là m'intéresse un peu plus, bon, évidemment, je suis pas objectif parce que j'ai plus d'appétence pour le domaine spatial, mais ici on se rapproche des réalisations un petit peu plus sympas qu'on a pu connaître dans la gamme Idenside avec ce vaisseau. Regardez, c'est plutôt sympa, il y a du bleu, il y a du jaune, je sais pas si ça vous rappellerait pas un set Idenside, un peu du type de celui-ci par exemple. J'ai beaucoup aimé le bus hein, à l'époque, hein. Ce set était vraiment sympa, c'était vraiment un beau set, c'était vendu 60 et quelques balles. Là, bon, il vous faudra lâcher 100 € pour cette espèce de vaisseau des rêves avec plein de figurines bizarre qu'on retiendra pas trop parce que c'est très moche. On dirait Mythix dans Rick et Morty hein, pour ceux qui ont la référence, mais honnêtement parlant, voilà quoi, ça fait cher pour le vaisseau un petit peu random. 878 pièces pour 100 €, là encore ça semble très honnêtement un petit peu cher. On arrive gentiment vers les boîtes de la fin, et là encore hein, 104 € la cabane fantastique dans l'arbre. Ça me fait penser un peu à l'écurie qu'on a vu tout à l'heure. C'est pareil, ça risque de s'adresser très sincèrement aux gens qui ont une vraie appétence vers l'anime hein, qui va sortir, sans quoi une boîte Creator 3 en 1 vous fera tout autant plaisir, très honnêtement, surtout que des maisons un peu cabanes, bon, Lego en sort régulièrement, donc je voyais pas trop le bail de faire un peu de recyclage pour mettre ça dans la gamme Dreams, et je vous avoue que ça ne présente pas un attrait phénoménal, soyons très objectifs. Enfin, on termine avec le vaisseau du super méchant, le vaisseau requin des cauchemars, hein, c'est le vaisseau du Big Boss, hein, le roi cauchemar, ou je sais plus comment il s'appelle, hein, qui est le méchant, hein, qui doit se trimballer par là sur son vaisseau. Voilà, et Nightmare Shark Ship, on voit d'ailleurs les deux vaisseaux se faire la course. Bah écoutez, ça a des relents de vieille gamme un peu, ouais, mais c'est pas dingue quoi. Enfin moi ça me plaît pas quoi. Mélange de code couleur un peu bizarre. Ça me fait penser à des vieilles gammes ou avec des sets qui étaient pas ouf, pas beaux, c'est pas beau quoi en fait. Voilà, vous voyez un peu le truc. Donc non, enfin. Là c'est pareil, je suis parent, il y a tellement d'autres choses à acheter chez Lego pour 140 €, que même pour des gamins j'entends, que là, honnêtement parlant, je suis pas trop client. Vous l'avez compris, au gré de cette analyse des 10 produits qui vont sortir donc le 1er août 2023 dans cette nouvelle gamme Dreams, que je ne suis pas convaincu, et le mot est faible. Je trouve le packaging très réussi, soyons encore une fois assez intègres de ce point de vue là, mais les sets eux ne sont clairement pas une réussite. Je retrouve pas le petit cachet, la petite saveur qu'on avait dans certaines boîtes Idenside qui ont été particulièrement réussi. Là il n'y a pas un set qui me donne un vrai coup de cœur, peut-être à part le van, hein, la 4ème boîte si je ne m'abuse, et éventuellement le vaisseau. Le reste est quand même relativement soit random, soit assez peu réussi. Je pense que très honnêtement tout l'argent destiné au design de cette gamme aurait pu être employé à de meilleures fins. Enfin je vois ça comme ça, et je ne vois pas non plus un monde où cette gamme cartonne suffisamment pour qu'elle reste longtemps au catalogue. Je n'y crois pas, même si Lego, à coup toujours pareil, hein, de sondages, d'annonces et d'études sociologiques et psychologiques, sont convaincus que cette gamme va forcément aider les enfants à libérer leur créativité à travers les rêves. Sauf que quand les enfants ils rêvent, ils dorment, et quand ils dorment, eh bien ils ne montent pas de Lego. Voilà, donc je suis assez convaincu que cette gamme va bider. Pourquoi? C'est assez simple. En comparaison, ici, nous avons une gamme qui techniquement semble moins réussie que la gamme Idenside, qui avait duré grosso modo 1 an et demi, un peu moins de
2 ans sur les étagères, de quoi avoir 2 grosses vagues de produits si je ne m'abuse, et le concept de champignons cosmiques et de voyages interstellaires dans les rêves est quasiment aussi claqué que la gamme Vidéo qui elle n'aura duré que 6 mois. Voilà, ma prédiction, si vous en voulez une, eh bien c'est que cette gamme durera difficilement plus d'1 année, et je suis assez convaincu que d'ici 2024, début 2024 ou peut-être même d'ici la fin de l'année, non, très honnêtement, début 2024, Lego nous fendra d'un petit communiqué que le designer sera reparti dans le monde des rêves pour se rendre compte qu'il faut arrêter cette gamme avant de rester dans un sommeil profond et définitif. Tout comme ces boîtes, je pense que leur destinée ne sera pas de rester très longtemps ni dans les foyers ni sur nos étagères, peut-être éventuellement dans les caisses de vrac. Enfin, pour ceux qui en ont le souvenir, il y a 2 semaines, je vous avais posé la question, vous êtes quand même 1400 à avoir répondu, c'est pas 24 000, mais 1400 c'est quand même bien représentatif, et vous êtes quand même à 71% convaincus qu'on va être claqué au sol, et je pense que c'est le cas. Merci d'ailleurs à tous ceux qui prennent le temps de répondre au sondage. Quand je peux, vous voyez, je les intègre dans les vidéos et je vous remercie encore une fois pour ces retours, ces feedbacks qui me permettent d'asseoir un petit peu un avis et de prendre en compte l'avis également de la communauté. Et vous aussi, je pense que vous pensez que c'est claqué. Et bien maintenant que la vidéo est là, que les gammes sont en ligne, que les boîtes sont en ligne, et bien donnez vos avis en commentaire de la vidéo, un petit peu sur ce que vous en pensez. Si, comme moi, vous pensez que cette gamme ne fera pas long feu, et je n'y crois pas un seul instant, mon niveau de confiance sur l'échec de cette gamme est désormais supérieur à 90%. Il n'y a pas de raison que cette gamme reste dans le temps long chez Lego, compte tenu du contexte et compte tenu de ce qui a au moins été produit sur la première vague. C'est une certitude à mon niveau, j'en suis convaincu. On verra maintenant, désormais, si le temps me donne raison. Et je te parle à toi, Dimitri du futur, qui regardera cette vidéo peut-être dans quelques mois, quand la gamme sera prolongée ou peut-être arrêtée. Eh bien, dis-moi, Dimitri du futur, si je me suis trompé ou pas, moi, le Dimitri du passé. Et le Dimitri du passé, eh bien pour l'instant campe sur ses convictions et attend que le Dimitri du futur lui dise qu'il a raison ou qu'il s'est trompé. Sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous invite toujours à passer par les liens qui sont sous les descriptions de vidéos, etc. puisque je suis ban et que le meilleur de vos soutiens, c'est quand vous achetez de la brique danoise en passant par les liens, eh bien vous me soutenez et vous allez permettre maintenant de financer de manière indépendante le contenu de cette chaîne, puisque oui, on est désormais délivré, libéré du joug de l'empire de la brique danoise, et bien que mon discours ait toujours été libre par le passé, il le sera encore plus désormais, et je pense que vous allez le voir venir, je suis pas inquiet. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, et surtout, au mois d'août, n'achetez aucune de ces boîtes. Bisous.